Allez, on est de retour ici dans le studio d'Europe 1, Europe 1 Sport, radio officielle de Roland-Garros, au cœur de ce stade qui a vibré aujourd'hui en rythme des demi-finales féminines. On y reviendra tout à l'heure avec nos experts, avec Cédric Pioline, avec Benoît Mélin. En attendant, comme chaque jeudi, les décideurs du sport, un échange nourri avec ceux et celles qui font le sport. Et ce soir, entretien exceptionnel, Jacques Vendroux a rencontré Philippe Diallo, le président par intérim de la 3F. Écoutez. Bonsoir Philippe Diallo. Bonsoir Jacques Vendroux. Comment ça va? Parfaitement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de vos nouvelles. Vous êtes président, entre guillemets, par intérim de la Fédération française de football après la démission de Noël Le Graët depuis le 28 février dernier. D'abord, comment vous allez? Est-ce que c'est un rôle qui vous plaît? Est-ce que c'est une nouvelle aventure pour vous qui a déjà un passé important dans le football? Comment vous vivez tout ce qui se passe en ce moment? Je le vis de manière très intense parce que l'actualité du football, notamment sur ces derniers mois, a été extrêmement chargée de la crise qui a entouré l'équipe de France féminine, avec l'arrivée ensuite de Hervé Renard, avec un lancement d'un plan de féminisation inédit pour promouvoir le football féminin en France, avec une réforme de l'arbitrage, avec un plan sur le futsal, avec des compétitions de jeunes qui nous ont permis de voir nos jeunes féminines U17 devenir championnes d'Europe et les garçons échouer en finale au pénalty contre l'Allemagne. Et puis très bientôt nos espoirs qui vont partir en Roumanie pour jouer l'Euro. Donc vous voyez, l'actualité du football a été extrêmement riche ces derniers mois. Vous êtes retrouvé président de la Fédération française de football, même si c'est par intérim. C'est une charge qui est immense, qui est énorme. Et je crois qu'on ne se rend pas compte de l'importance du rôle du président de la Fédération française de football, qui est la plus grande fédération de France. C'est une lourde tâche avec beaucoup de responsabilités parce qu'au-delà de ce que les gens peuvent voir, c'est-à-dire nos grandes équipes nationales, féminines ou masculines, il y a 2 200 000 pratiquants, il y a plus de 12 000 clubs et il y a à faire vivre tout ce football sur l'ensemble de nos territoires avec une responsabilité de faire que cette pratique permette à chacun de s'épanouir. Et puis un rôle particulier pour le football aussi, qui est de faire en sorte que jouer au football soit aussi un moment où on puisse s'épanouir dans une éducation, dans la transmission de valeurs qui sont liées au monde du sport. Et donc tout ça, en bout de course, c'est ma responsabilité d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse vivre sa passion, quel que soit le niveau, dans les meilleures conditions. Depuis le 28 février, le jour où vous avez donc remplacé Noël Le Graët, vous n'êtes pratiquement pas exprimé. C'était un souhait, vous vouliez faire un petit peu le point, réfléchir à ce que vous alliez faire, etc. Je pense que j'avais les idées assez claires sur ce que je souhaitais faire et ce qu'on a déjà commencé à faire. Ensuite, très honnêtement, nous étions dans une période de crise marquée par le départ du président Le Graët. Et j'ai pensé que mon devoir, c'était d'abord de faire en sorte que la fédération et le football français continuent à fonctionner le mieux possible. Et pour ça, ça demande beaucoup de travail au quotidien. Donc j'ai été absorbé par beaucoup de dossiers, beaucoup de travail à la fédération, dans les territoires, et puis aussi au plan international, puisque j'ai été élu en avril dernier au comité exécutif de l'UEFA pour préserver la place de la France au niveau international. Donc effectivement, ça ne m'a pas donné loisir pour être plus souvent dans les médias, mais je crois que à ce moment-là, ce n'était pas ma place. Alors ce qui est important, c'est que, je l'ai dit, vous avez donc remplacé par la force des choses Noël Le Graët. Comment vous l'avez vécu, cette crise, à titre personnel? Comment vous l'avez... C'est compliqué à vivre quand même. Vous êtes vice-président délégué. À un moment ou à un autre, vous pouvez devenir président. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou peut-être que vous ne l'avez pas prévu dans votre tête. Comment vous l'avez vécu sur le plan personnel, sur le plan humain? Sur le plan humain, d'abord, ça a été une période douloureuse parce que depuis l'automne 2022, il y a une campagne de presse très forte à l'encontre à la fois du président Le Graët, de la directrice générale de la fédération, couplée à une enquête ministérielle sur la fédération, et tout ça a une dimension humaine très forte, a des répercussions sur la vie personnelle des uns et des autres, en particulier ceux qui ont été directement concernés. Et quand on a été sur la même liste, quand on a partagé un travail en commun,
évidemment qu'il y a une dimension humaine qui rend cette période douloureuse et qui laisse d'une certaine manière le goût du gâchis. C'est-à-dire que ça a été un gâchis parce que le président Le Graët avait une grande carrière de dirigeant au sein du football français. Il a réussi sportivement à l'amener jusqu'à une victoire en Coupe du Monde et il en a stabilisé l'économie. Et donc, de le retrouver dans une situation où il se retrouve amené à démissionner a forcément été une période douloureuse pour tous ceux qui étaient à ses côtés. Vous l'avez régulièrement au téléphone, vous lui parlez? Tout à fait. Je l'ai au téléphone parce que c'est un homme qui a la passion du football et puis c'est un homme aussi qui est blessé. Et donc, quand des hommes ont un genou à terre, je pense que notre devoir, c'est aussi d'être à leur côté dans un moment difficile de sa vie. Et Florence Ardouin aussi? Et Florence Ardouin, je l'ai eu récemment puisqu'on s'est vu, nous avons une procédure, mais au-delà de ça, c'est une femme aussi qui a été blessée, y compris dans sa chair, puisqu'elle a eu un problème cardiaque. Et donc, voilà, je pense que c'est des moments difficiles. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que pour les uns et les autres, on puisse tourner la page. Alors justement, la page va forcément être tournée dès samedi, puisqu'il y a les élections. En tous les cas, vous allez être confirmé dans votre rôle de président définitivement de la Fédération française de football. Si les électeurs le veulent bien. A priori, attendez, on ne va pas se la faire à l'envers. A priori, vous êtes le grandissime favori de l'élection de samedi. Comment vous voyez les choses? Quels sont vos challenges? Je pense que devant nous, il y a plusieurs challenges. D'abord, il y a des challenges sportifs. La période, si effectivement l'Assemblée fédérale me fait confiance, m'amènera jusqu'en décembre 2024. Et ces 18 mois vont être jalonnés de grands rendez-vous sportifs. L'Euro avec les espoirs en juin. Tout de suite après, la Coupe du Monde féminine, où on a une grande ambition. Et puis, en juin 2024, l'Euro masculin en Allemagne, avec l'équipe Deschamps. Et puis, tout de suite après, le grand rendez-vous des Jeux Olympiques. Donc, vous voyez, c'est une période extraordinaire d'un point de vue sportif, puisque nos équipes, nos sélections nationales vont avoir à relever avec ambition des challenges formidables. Donc, alors, ce qui est important de signaler, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, sur le plan financier, la Fédération française de football va très bien. Maintenant, sur le plan sportif, elle va très bien aussi, mais il faut confirmer tous les challenges que vous venez de dénoncer. Absolument. Je pense que nous avons mis nos sélections nationales dans les conditions du succès. Nous avons des joueuses et des joueurs de talent, jeunes, mais qui ont déjà une très forte expérience au niveau international. Et c'est pour ça que pour toutes ces sélections, nous avons à minima l'ambition du dernier carré. Et si possible, d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'on en a à la fois la volonté, mais aussi le talent à travers ces garçons et ces filles qui ont, je pense, beaucoup de qualités. Comment vous avez vécu plein de crises, et vous en êtes bien sorti jusqu'à maintenant, mais comment vous avez vécu cette crise un petit peu, je veux dire, irréelle de cette histoire Corinne Diacre avec l'arrivée d'Hervé Renard? C'est pas simple à gérer ça aussi. Effectivement, puisque quelques jours avant, j'avais commencé à prendre des fonctions de président, et donc j'ai été très rapidement confronté à un acte assez inédit, c'est-à-dire des joueuses qui prennent la parole publiquement pour dénoncer leur sélectionneuse. Donc ça a été effectivement une forme inappropriée. J'ai voulu résoudre ça en m'appuyant sur aussi une partie de mes collègues du comité exécutif pour avoir une démarche non pas personnelle mais collégiale, et avec des gens et des femmes d'expérience, Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Aline Riera, Marc Keller, à qui j'ai demandé de pouvoir faire un audit de la situation. Et c'est à l'issue de cet audit que j'ai pris la décision qu'il était de l'intérêt général de ne pas poursuivre avec Corinne Diacre, quand bien même c'est une femme droite et qui a fait preuve de beaucoup de travail et de professionnalisme dans ses fonctions. Mais on était arrivé, je pense, au bout d'une histoire, et on a voulu sortir de cette histoire difficile, cette crise, par le haut. D'où l'arrivée de Hervé Renard, sélectionneur double champion d'Afrique,
encore en faisant des exploits à la dernière Coupe du Monde au Qatar, un homme qui dégage un vrai charisme et qui, par l'énergie qu'il dégage, a déjà, je pense, transformé le visage de notre équipe de France. Et comment ont été vos premiers contacts avec Didier Deschamps? Vous le connaissez, bien sûr, ne Mmh. serait-ce que par vos anciennes fonctions dans le football français. Ça s'est bien passé? Franchement, ça oui. s'est très bien Vous passé. n'allez pas me dire que ça s'est mal passé. Non, Non, mais ça c'est s'est une très... crise en plus qu'on peut éviter. Voilà, mais il n'y a pas de raison de crise parce que d'abord, c'est un grand professionnel qui a une longue expérience maintenant auprès de l'équipe de France. Et je dirais que c'était plus à moi de me fondre dans cette organisation performante qui a permis à l'équipe de France d'être championne du monde et vice-championne du monde lors des deux derniers grands rendez-vous. Et j'essaye de me fondre dans cette organisation en portant la voix de la fédération auprès de Didier, auprès de son staff, auprès des joueurs, pour faire en sorte que ce qui a bien marché continue à être performant pour les prochaines échéances. Et je dois dire que ça commence pas trop mal, puisqu'on a eu 2 matchs de qualification. D'une part, les Pays-Bas et l'Irlande, 2 matchs difficiles. Et une nouvelle fois, l'équipe de France a été au rendez-vous. Alors, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que le foot français est sorti de sa crise, on l'a dit. Financièrement, tout va bien. Humainement, les choses sont quelque part rentrées dans l'ordre. Et vous allez redevenir très ambitieux après ces moments douloureux. C'est ça le but quand même aussi, avec votre élection de samedi. Bah, en tout cas, l'élection de samedi, c'est pour clore la page de la crise de la gouvernance, puisque si l'Assemblée fédérale me fait confiance, ça veut dire qu'il y aura une légitimité politique nouvelle qui permettra, avec l'équipe du COMEX, de pouvoir mener tous les projets qu'on a en tête, et à la fois sportifs et sur la structuration de notre football, pour continuer à être ambitieux pour l'avenir. Dernière question. La Fédération française de football a décidé de lancer une enquête interne auprès des accusations de harcèlement d'un ex-arbitre du football français. On en parle beaucoup. Quel est votre avis? Quel est votre... Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris connaissance effectivement d'un article de presse qui est sorti ce matin. Et c'est l'ancien arbitre Nicolas Potier. Tout à fait, que je connais parfaitement. Que vous connaissez bien. Et j'ai souhaité que tout de suite la fédération réagisse et prenne tout de suite des initiatives. D'une part, il est question de viol. Et donc, j'ai eu Nicolas Potier et il s'était confié à moi dès le mois de janvier-février. Et donc, je l'ai incité à porter plainte. Et au nom de la fédération, nous avons tout de suite fait un signalement auprès du ministère des Sports pour que les choses soient tout à fait carrées de notre côté. Aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Donc, nous verrons ce que dit la justice. Merci, Président Diallo. Merci de nous avoir reçus si gentiment. Merci dans votre à vous. bureau à la Fédération française de football. Nous étions sur Europe 1, une grande radio, et on a été très contents de vous accueillir ce soir dans l'émission de Céline Géraud. Eh ben, moi, j'ai été ravi de pouvoir participer à cette émission. Merci beaucoup, cher Jacques. Merci, Président.